Voilà, bonjour mes bien-aimés. Je trouve l'auditoire très clairsemé. Je ne sais pas si certains vont nous rejoindre, j'espère. En tout cas, dimanche de Pâques, peut-être certains sont-ils absents pour cette période, ce week-end. En tout cas, nous, on est là et les uns les autres qui doivent nous rejoindre, ben voilà, ça nous rejoint encore là, vont nous rejoindre, mais on va démarrer. 10h03, on a attendu quelques minutes, ben 10h05, mais on va ensemble bénir le Seigneur ce matin. Amen. Voilà, on va se lever à notre place et on va célébrer notre Dieu ce matin. On est là, eh bien, dans ce dimanche de Pâques. Amen. Et nous voulons dire Christ est ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Et ensemble, on veut le célébrer, on veut le bénir. Donc, on va se recueillir, on va élever nos voix. On va ce matin lever nos yeux vers le Seigneur Jésus. Alléluia, qui est là présent au milieu de nous. Et on veut bien attendre à lui pendant ce culte. Vous êtes d'accord avec moi? On élève nos voix ensemble. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Je voudrais juste un instant, si on peut me donner, tu peux me passer ton... Je peux continuer, ça ne va pas me déranger. Tu peux me passer ton micro, s'il te plaît, il y a un problème sur celui-là. Voilà, il siffle, veuillez m'excuser. On se recueille, on ferme nos yeux. Alléluia. Merci Jésus pour ces instants. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons te bénir et te louer. Nous voulons, Seigneur, élever nos voix. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cette table ce matin qui est dressée devant nous, Seigneur notre Dieu, sur laquelle, Seigneur, sont posés ces emblèmes, Seigneur, que nous allons partager ce matin et au travers desquels tu nous rappelles ce que toi tu as accompli. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ton corps qui fut brisé pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ton sang qui fut versé pour nous. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur. Je prie pour que toi, dans ta grâce, tu conduises ces moments, Seigneur, et que tu sois élevé au travers de ce culte, Seigneur. Oui, Seigneur, Christ est mort, Christ est ressuscité. Bien plus, Christ est ressuscité, nous dira l'apôtre, et Christ est à la droite de Dieu, de la majesté divine. Attendons la louange, Seigneur, ce matin, et sois élevé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue. On va prendre le temps de célébrer ce que notre Seigneur a fait pour nous. Amen. Est-ce que le Seigneur a été bon avec toi? Alléluia. Est-ce que le Seigneur a touché ta vie, a transformé ta vie? Peut-être qu'il n'a pas fait, mais s'il ne l'a pas fait pour quelqu'un cet après-midi, ce matin, j'aimerais bien que l'Église le chante de tout son cœur. Pour que celui qui ne connaît pas le Seigneur puisse se dire « Waouh, ces gens-là, mais c'est incroyable ce qu'ils vivent avec Dieu. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de chanter. » Alors si le Seigneur a changé ta vie, a transformé ton cœur, chante ce chant de tout ton cœur. Amen. On va chanter l'amour de Dieu. Ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Amen. Tu es venu, c'est toi qui m'as aimé le premier. Par l'œuvre de la croix, je gagne le salut. Sauvé du péché, je chanterai l'amour de Dieu. Et sans limite, tu étais et tu seras. Nul n'est comme toi, grâce infinie, tu m'as sauvé. C'est pour toi que je vis. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh
présence que je suis restauré. En toi je trouve la liberté. L'amour de Dieu est sans limite. Tu étais et tu seras. Nul n'est comme toi, à l'infini. Tu m'as sauvé. C'est pour toi que je vis. Oh oh oh, 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 oh oh oh. Toujours je chanterai ta fidélité. Je suis comblé de ton amour. Tes promesses sont certaines, loin de moi le doute. Ma foi me fait rester debout. Toujours je chanterai ta fidélité. Je suis comblé de ton amour. Tes promesses sont certaines, loin de moi le doute. Ma foi me fait rester debout. Toujours je chanterai ta fidélité. Je suis comblé de ton amour. Tes promesses sont certaines, loin de moi le doute. Ma foi me fait rester debout. Toujours je chanterai ta fidélité. Je suis comblé de ton amour. Tes promesses sont certaines, loin de moi le doute. Ma foi me fait rester debout. L'amour de Dieu est sans limite. Tu étais et tu seras. Nul n'est comme toi, à l'infini. Tu m'as sauvé. C'est pour toi que je vis. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. L'amour de Dieu est sans limite. Tu étais et tu seras. Nul n'est comme toi, grâce infinie. Tu m'as sauvé. C'est pour toi que je vis. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Alléluia. Est-ce que tu veux élever le nom de Jésus ce matin? Est-ce que l'Église peut élever le nom de son Dieu ce matin? C'est le jour où il est ressuscité. On célèbre son nom. Lucas a triomphé de la mort et du péché. Amen. Tu as porté ma croix. Tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté.
ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dieu, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi,
Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée, Dieu lourd de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il va revenir? Il revient. Il revient chercher son église. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à glorifier le nom de Dieu ce matin? Élever son nom. Alléluia. Que son église le prie. Alléluia. Prie-le. Élève ta voix ce matin. Glorifie son nom. Lui qui est mort, lui qui est ressuscité. C'est un jour
Alléluia. Chantons ce refrain. Ô gloire au nom de Jésus. Alléluia. Ô gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, 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 gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Mais Dieu. au matin du troisième jour, mais au matin Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Les frères désignés pour la Sainte vont s'avancer. Nous restons ensemble dans la prière. Continuons à bénir le Seigneur. Les frères, s'il vous plaît, désignez, vous avancez. Alléluia. Afin de pouvoir là, bien aussi partager ces emblèmes ce matin. Amen. Nous restons dans un esprit de prière. Et alors que nous allons continuer à célébrer le Seigneur par nos louanges et nos actions de grâce dans un instant, on veut, dans un esprit de prière aussi, recevoir avec douceur, mais aussi avec beaucoup d'empressement, la parole, le texte qui a été choisi pour ce jour.
pour introduire ces moments de Sainte Seine. Je laisse la place à notre frère Marc. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 11. Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et alors Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie ?» Elle se retourna et dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Je voudrais pendant quelques instants, avant de prendre ce repas, voir le parcours de Marie devant le tombeau. Elle va voir un mort, Marie, mais Jésus vivant, il est ressuscité. Marie pensait le voir couché comme il avait été déposé la veille, mais Jésus est debout, car il est ressuscité. Elle va le voir au tombeau, mais Jésus est dans le jardin, parce qu'il est ressuscité. Elle va essayer l'embaumer, parce que c'était la tradition d'embaumer, mais Jésus a laissé les bandelettes à terre, parce qu'il est ressuscité. Elle va le chercher, et lui, c'est lui qui la trouve et qui l'appelle, parce que Jésus est ressuscité. Elle veut le voir en face, mais Jésus est derrière elle, parce qu'il est ressuscité. Alors elle veut le prendre, le toucher, le prendre dans ses bras, mais Jésus lui dit, ne me touche pas encore, car je suis ressuscité. La Bible nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Marie avait le cœur brisé, elle était en pleurs, parce qu'elle cherchait le Seigneur, elle n'avait pas trouvé devant le tombeau. Je ne sais pas où l'ont mis, pouvait-il dire. Elle avait perdu de vue toutes les promesses de Jésus. Mais au contact du ressuscité, la Bible nous dit dans Matthieu 28, elle va repartir avec une grande joie. Alléluia. Alléluia. Elle va repartir avec une grande joie et elle va courir vers les disciples et leur dire, j'ai vu le Seigneur et voilà tout ce qu'il m'a dit, voilà toutes ces choses que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Vous savez que lorsque les disciples étaient là au milieu de la tempête sur le lac, Jésus dormait dans la barque, mais les disciples étaient dans la tempête. Nous périssons. Tout allait mal pour les disciples, mais en fait tout allait bien parce que Jésus était là. Amen. Ce matin, peut-être que vous êtes comme Marie, tout va mal, mais en fait tout va bien parce que Jésus est ressuscité. Peut-être tout va mal parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a les troubles dans la famille, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Vous êtes dans l'épreuve, tout va mal, mais en fait tout va bien parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci pour ta parole encore ce matin, Seigneur. Seigneur, non seulement tu nous rassasies, tu nous fais du bien, tu nous combles par ta sainte présence ce matin, mais tu nous fais du bien à travers des chants de la louange, mais tu nous fais du bien constamment, Seigneur. Et même quand tout va mal, Seigneur, tout va bien parce que tu es là, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole que l'Éternel est près de chacun d'entre nous, de tous ceux qui ont le cœur brisé. Tu es là, tu es prêt, à côté de nous, Seigneur. Même quand tout va mal, tu es près de nous. Seigneur, nous voulons nous délecter de cette sainte table ce matin, prendre ce repas, comme tu nous l'annonces dans ta parole. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est bien volontiers que nous prenons ce repas en mémoire de toi, parce que nous confessons Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. Seigneur, bénis-nous pendant ces instants, que nous puissions réaliser tout ce que tu as participé, tout ce que tu as vécu sur cette croix infâme, mais que tu es ressuscité, Seigneur. Alléluia, tu es notre espérance. Tu es notre espoir. Nos yeux sont sur toi, Seigneur, encore ce matin. Même quand tout va mal, Seigneur, le ressuscité est avec nous, au milieu de nous encore ce matin. Amen, merci Jésus. Nous pourrions nous lever pour prendre ce repas tous ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Continuons à bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La louange va continuer à nous conduire. Amen. Merci pour cette parole qui nous a été partagée ce matin. Amen. Et qui vient se déposer
comme un baume dans ton cœur ce matin. À toi qui pleures, femme, pourquoi pleures-tu? Jésus te dit. Femme, pourquoi pleures-tu? Jésus te dit. Jésus te parle à toi. Mon frère, ma sœur, il te parle ce matin au travers de sa parole. Et alors que le cœur est chargé, et alors que les larmes sont là, et il te dit, pourquoi pleures-tu? Comme la lecture a été rappelée, voici, je suis ressuscité. Alléluia. Il tient tout dans sa main. Amen. Célébrons le Seigneur de tout notre cœur ce matin. À lui soit la louange, à lui soit la gloire. Pour son corps qui fut brisé pour nous et pour son sang qu'il a répandu pour chacun de nous sur le bois maudit du calvaire, afin de nous assurer une pleine rédemption. Béni soit son saint nom. Amen. Pouvons-nous ensemble continuer à bénir le Seigneur? Je laisse la place à Nicolas, voilà, qui conduit encore un chant, s'il te plaît. Amen. Restons dans le recueillement. La Sainte Seine sera distribuée dans un second temps aux musiciens, mais nous la laissons là pour le moment. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, le sauveur de ce monde s'est donné. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Lumière dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il était levé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il était levé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, le sauveur de ce monde s'est donné. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, la
l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais, à jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Oh Jésus, alléluia. Béni soit le Seigneur. Je voudrais juste partager une pensée que j'ai sur le cœur. Tout à l'heure, au début de la Sainte Seine, au moment où le pain a été donné, eh bien, le Seigneur me montre là comme une personne ce matin. Et il y a dans ton cœur de la colère. Il y a dans ton cœur de l'animosité. Tu en veux à quelqu'un, tu en veux à certaines personnes. Et Seigneur parle ce matin. Alors que le pain a été distribué, alors que le vin a été distribué, eh bien le Seigneur voit aussi l'état de ton cœur. Le Seigneur parle ce matin. Il parle à une personne alors que tu es là et qu'il y a dans ton cœur de la colère. Il y a dans ton cœur de la colère, de mauvais sentiments, de l'animosité. Tu en veux à une tierce personne.
Et le Seigneur te parle ce matin au travers de la Sainte Seine, au travers de ces emblèmes. Et il veut te rappeler, eh bien, qu'il a été brisé pour toi. Il a été brisé lui aussi. Oh, il veut te parler ce matin au travers de ces emblèmes, au travers de ce pain et au travers de ce vin. Et il veut te dire, n'ai-je pas moi aussi subi des injustices? N'ai-je pas moi aussi subi la trahison, la tromperie? N'ai-je pas moi aussi subi ces choses-là? Et il te parle ce matin au travers de ces emblèmes. Il te parle au travers de ce pain. Au travers de ce pain qui a été brisé. Qui a été brisé. Et il te demande d'accepter dans ta vie quelques brisements. Quelques brisements. Tu es là, le cœur chargé, le cœur plein d'amertume. Et alors qu'on t'a tendu la Sainte Seine ce matin, tu l'as pris, mais dans ton cœur, il y avait toujours sentiment. Il y avait toujours ces sentiments. Et ces sentiments te détruisent. Ces sentiments te détruisent. Et le Seigneur te parle et te dit, ce matin, ne devrais-tu pas toi aussi subir quelque humiliation? Ne devrais-tu pas toi aussi subir quelques brisements? Comme le Fils a été trahi, comme le Fils a été, oui, trompé à Gethsémane par un baiser, par celui qu'il avait aussi pris parmi les siens de la même manière aussi. Seigneur te parle ce matin. Et au travers de la Sainte Seine, il veut te permettre de réaliser qu'il a pour toi une parole de délivrance. Le Seigneur ne veut plus que tu gardes cette amertume dans ton cœur. Au moment où tu prends la scène, il y a de la colère au-dedans de toi. Il y a de l'animosité contre ton frère. Il y a de l'animosité contre quelqu'un dans ta vie. Et le Seigneur te parle ce matin et il te dit, je veux guérir ton cœur. Moi aussi, j'ai été brisé. Il veut te guérir. Il veut guérir ton cœur ce matin. Alléluia. Il veut guérir ton âme. Amen. 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 Reçois ce matin cette parole et libère ton cœur de tout fiel, amer, de tout poison, de toutes choses qui veulent gangréner ta vie. Ce matin, c'est un rendez-vous de Dieu, alors qu'il y a la Sainte Seine, alors que le pain et le vin t'ont été apportés. C'est un rendez-vous de Dieu. Débarrasse-toi de ces choses-là. Laisse-les maintenant, définitivement au pied de la croix. Regarde ce pain. Il a été brisé pour toi. Il a été brisé pour toi, afin que tu sois guéri dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu étends ta main, Seigneur notre Dieu, afin qu'il n'y ait point, Père éternel, de fiel amer, de poison, Seigneur, dans nos âmes, quelconque âme, Père éternel. Seigneur, mais qu'au contraire, nous puissions nous laisser, Seigneur, libérer toujours par toi, afin de courir la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est toi, Seigneur, qui a été brisé pour nous, Jésus. Amen. Alléluia. Tu viens dimanche après dimanche dans cette maison de prière. Mais au fil des années, ta vie spirituelle s'est amoindrie. Tu viens régulièrement au tombeau, mais tu ne ressens plus la présence de Dieu. Tu ne vois plus le Christ ressuscité. Tu ne l'entends plus, mais tu continues à venir. Et ce matin, tu as entendu parler de Marie qui cherchait où était Jésus. Ce matin, Jésus voudrait te dire, je suis là. Je ne suis pas si loin de toi. Continue à me chercher. Continue à me chercher, parce que je veux, comme tout à nouveau, me révéler à ton cœur. Le poids des années, la souffrance, la douleur, la tristesse ont envahi ton cœur, et tu ne me vois plus. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien, tu ne ressens plus ma présence, parce que la souffrance, la douleur, l'animosité ont pris place dans ton cœur. Et ce matin,
Le Seigneur voudrait te dire comme Marie qui est repartie, joyeuse. Le Seigneur voudrait te faire repartir de ce lieu, changé, avec la paix de Dieu, avec la joie d'avoir retrouvé ton Sauveur, d'avoir retrouvé ton Seigneur, celui qui est vie à jamais, qui est ressuscité. Tu l'as entendu et cette parole a touché ton cœur, mais tu te dis, je vais repartir comme je suis venu. Ça fait des années que je viens et je repars comme je suis venu. Ce matin, c'est un rendez-vous de Dieu pour ta vie. Tu peux retrouver cette joie. Tu peux retrouver le Christ ressuscité parce qu'il est là juste à côté de toi. Ce matin, saisis par la foi cette parole que tu peux repartir différemment de ce que tu es venu. La joie peut faire place à la tristesse. Le salut peut faire place à l'angoisse dans ta vie. Le poids des années t'ont écrasé, t'ont pendant longtemps affaibli. Mais ce matin, le Christ ressuscité est là pour toi. Il te donne quelque chose de nouveau, quelque chose qui refleurira dans ta vie. La paix de Dieu sera alors ton partage. La joie de Dieu sera ton salut. Ce matin, saisis par la foi cette promesse qu'il est là près de toi et qu'il t'appelle par ton nom. Oui, il t'appelle, il te connaît parfaitement. Il connaît ta douleur et ta souffrance, tout ce qui a pu au fil des années écraser ton cœur. Mais ce matin, c'est un nouveau départ pour ta vie. Ta vie va être changée et transformée. Amen. Ce matin, le Seigneur, il te parle, il t'aime et il te parle, il t'annonce à toi aussi qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité et qu'il veut que sa vie jaillisse en abondance en toi. Il ne veut pas que cette parole que tu as reçue reste enterrée dans ton cœur auprès du péché, mais il veut que ce péché il soit pardonné. Ce matin, il te pardonne et il veut que tu aies cette vie en abondance, que cette vie jaillisse, que tu puisses vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans le pardon. Reçois ce matin cette parole, reçois, elle est pour toi. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu me tourner par ta grâce. Merci pour la croix, oh Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Pour la croix, c'est
Merci pour la croix, oh Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Voilà, gloire à Dieu. On peut les encourager, s'il vous plaît. Voilà, bénir le Seigneur pour nos jeunes. Ils sont beaux. Amen. Voilà, avec Nicolas qui nous ont conduits dans ce temps de chant. Si on peut juste décaler un chouïa, les micros, tu peux les laisser par là. Amen, béni soit Dieu. Voilà, les ventes d'objets continuent au profit de l'action missionnaire. Vous les avez dans le hall d'accueil et vous pouvez voir avec le comptoir bibliothèque si vous désirez, eh bien, vous procurer quelques objets pour vous-même ou pour offrir et cela sera intégralement versé aux œuvres extérieures avec l'action missionnaire ou d'autres organismes. Participation probablement pour l'AEP aussi. Voilà, et nous terminons avec cette dernière annonce, on la repartagera. Donc le 3 mai, il y aura une marche pour Jésus. Voilà, je pense que Nicolas communiquera mieux que moi là-dessus à l'occasion. Et donc on vous en reparlera, mais déjà vous pouvez noter cette date. L'église de Cannes, l'Assemblée de Dieu, l'église du Rocher, eh bien, est l'organisatrice de la marche pour Jésus qui cette année va se réaliser à Cannes. Alors la marche pour Jésus, c'est une grosse manif, non pas celle du 1er mai, mais celle du 3 mai, d'accord, pour pouvoir là, eh bien, aller proclamer, célébrer Jésus dans les rues. Alors, à titre exceptionnel, c'est un rassemblement qui se veut interconfessionnel et non pas interdénominationnel. Il n'y a pas que des évangéliques. Vous pourrez vous croiser d'autres communautés, etc. Le but étant eh bien, de pouvoir faire entendre sa voix et dire, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui placent leur foi dans le Seigneur Jésus. Voilà, des informations complémentaires vous seront envoyées par rapport à cela ou communiquer en son temps par rapport à cela. Nous avons terminé pour nos annonces. Nous allons prier pour la parole, bien-aimés, et nous allons eh bien passer à la suite de ces moments. Merci Jésus pour ce culte, pour ces chants, pour cette célébration. Seigneur, merci Père éternel pour ces moments. Merci pour la vie de l'Église. Merci Seigneur parce que tu as donné des temps de qualité, Seigneur, que ce soit vendredi soir ou encore ce matin au travers de ces célébrations, Seigneur, et nous voulons, Père, eh bien, nous attendre à toi encore, Père, dans les jours à venir, pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain, pour ce culte spécial famille et enfants, Père éternel, vraiment afin que toi, tu sois au rendez-vous là aussi et qu'il y ait une source de bénédiction pour eh bien, tous ceux et celles qui seront là pour là où les premières fois nous te le demandons dans le nom de Jésus. Bénis ta parole qui a été semée hier dans les rues, tous ces évangiles. Nous prions afin, Père éternel, ta parole qui ne revient point à toi sans avoir accompli son effet. Eh bien, Seigneur notre Dieu, puisse ainsi eh bien, trouver le chemin des cœurs
et pouvoir intervenir dans les vies, toucher les vies, Père éternel, alors qu'ils sont à la maison, qu'ils vont ouvrir l'évangile peut-être dans leur chambre, Seigneur, le soir ou le matin ou un autre moment, Père, nous prions pour que toi, tu fais tomber les écailles de leurs yeux, tu ouvres leurs entendements et que tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile. Dans le nom de Jésus, nous n'ignorons pas qu'il y en est un, c'est l'ennemi de nos âmes qui veut jeter un voile sur ses cœurs. Père, et nous croyons, Père éternel, quand Jésus, ce voile a été ôté. Père, alors nous te rendons grâce parce que tu vas parler au cœur et que d'autres personnes vont être ainsi ajoutées au royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole maintenant. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Béni soit Dieu. Ouvrons-la, s'il vous plaît, ce matin ensemble dans le livre de l'Exode au chapitre 12, s'il vous plaît. Le livre de l'Exode au chapitre 12 et à partir du verset 1er. Merci à vous bien, pour votre attention. Prendre votre Bible. Pour ceux et celles qui l'ont, bien, nous vous attendons alors que vous cherchez. Et les uns les autres, bien, je vous invite à pouvoir bien suivre sur l'écran les versets qui s'affichent. Merci. Donc, l'Éternel, Exode chapitre 12, versets 1 à 11, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra pour son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain, des herbes amères, vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans le feu, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu. Verset 3 nous dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Dans ce passage et la fin de ce passage que nous avons lu, le verset 11 nous dit, eh bien, c'est la Pâque de l'Éternel. Alors, ce matin, bien-aimés, bien sûr, les circonstances s'imposent. Je souhaite vous parler, bien évidemment, de Pâques, bien-aimés. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons affiché. Cette croix est là pour le symboliser, pour le déclarer. Christ est ressuscité. Alléluia, béni soit le Seigneur. Et dans ce week-end, eh bien, je pense qu'il est bon de s'arrêter quelques instants, eh bien, sur le sens profond de la Pâque. Le sens profond de la Pâque. Donc, c'est, verset 11, si tu peux remettre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la Pâque de l'Éternel. Il y a une différence entre la Pâque juive et les Pâques chrétiennes. Nous, quand nous souhaitons, eh bien, joyeuse Pâques, nous mettons ça, bien sûr, au pluriel. Donc, ce n'est pas une fantaisie. L'une commémore la sortie du peuple juif de l'Égypte qui fut délivré lors de l'agneau pascal. C'est la Pâque de l'Éternel. L'autre commémore la résurrection de Christ pour tout le monde chrétien. Alléluia. C'est les Pâques, joyeuses Pâques, lorsque nous mettons cela
ainsi au pluriel, parce que cela eh bien, s'inscrit dans une période de fête dans le calendrier, et pour cela qu'on appelle cela les Pâques. Mais on va regarder ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, que l'une et l'autre ne sont pas si éloignées de cela. Et qu'elles sont bien plus proches qu'on l'imagine. Finalement, elles ne font qu'un, et cela, on voit au travers des Saintes Écritures que eh bien, cette première annonce cette dernière. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Pâque, bien-aimés, c'est l'histoire avant tout de la délivrance d'un peuple. Important. Nous disons, eh bien, Christ est ressuscité, amen, mais sans faire offense à la Pâque juive, nous devons nous souvenir que ce repas, donc de Pessa, qui aujourd'hui est appelé le Seder, eh bien, est célébré par la communauté juive aussi, en lien avec l'histoire de son peuple, bien-aimé, avec l'histoire de son peuple. Le fait qu'à un moment donné, nous l'avons lu là, Exode, chapitre 12, eh bien, Dieu va délivrer son peuple de la servitude, c'est-à-dire de l'esclavage de l'Égypte, de la domination de Pharaon. Et après 430 ans dans ce pays d'Égypte où ils ont été esclaves, en une nuit, par le miracle de l'agneau pascal, eh bien, le peuple juif va être libéré. Pâques, c'est avant tout l'histoire de la délivrance d'un peuple. Pâques, c'est l'histoire d'un agneau immolé. La Bible nous dit, eh bien, que Dieu avait donné cette ordonnance, cet ordre, vous prendrez, ce mois-ci sera le premier mois pour vous de l'année, et le 10e jour, vous prendrez un agneau mâle, âgé d'1 an et sans défaut, et vous le garderez jusqu'au 14e jour, nous l'avons lu, et le 14e jour, vous l'immolerez entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est quoi? Eh bien, c'est fin d'après-midi où le jour va vers son déclin, et on peut considérer eh bien, que cela représente entre 15, 17 et 19 heures. Entre les deux soirs. Et cet agneau qui a été immolé entre les deux soirs, c'est l'agneau pascal. Amen. Que les Juifs, pendant des décennies, des centaines d'années, ont célébré. Aujourd'hui, eh bien, depuis la destruction du temple, depuis eh bien, que les choses ont changé, il n'est plus question dans la culture juive de faire un sacrifice. Mais il y a néanmoins la commémoration. Le souvenir de ce que Dieu a réalisé cette nuit de Pâques. Mais voyez-vous, cet agneau en préfigure un autre. Et nous qui sommes croyants, bien-aimés, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons eu le privilège un jour d'entendre le message de l'Évangile, amen, eh bien, nous avons entendu parler de cet agneau-là. Amen. Cet agneau se nomme Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que Jean le Baptiste, Jean chapitre 1er verset 29, va ainsi le présenter et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Pâques, c'est l'histoire de la délivrance d'un peuple. Pâques, c'est l'histoire d'un agneau immolé. Et cet agneau en préfigure un autre, bien-aimé. Nous annonce cet agneau pur et sans tache qu'est le Seigneur Jésus. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché d'un autre. Colossiens, chapitre 2, verset 17, nous dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, ou une autre version dira, mais la réalité est en Christ. Amen. La réalité est en Christ. Pâques, c'est l'histoire d'un agneau immolé. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hébreux 10, 1 nous dit, en effet, la loi possède une nombre des biens à venir et non l'exactitude, représentation des choses. Amen.
Pâques ou Pessa, littéralement, c'est l'action de passer. C'est l'action de passer. Amen. C'est cela que ça veut dire, Pessa, action de passer. Et c'est en lien avec quoi? Eh bien, c'est en lien avec cet ange exterminateur qui est descendu dans tout le pays d'Égypte. Et l'Écriture nous dit qu'il est entré dans toutes les maisons pour donner la mort à tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Tout sans exception. Il est entré dans toutes les maisons. C'était là la sentence de Dieu, le jugement de Dieu qui s'était abattu sur le pays d'Égypte à cause de l'endurcissement de Pharaon qui n'avait pas voulu laisser aller le peuple de Dieu. Et après bien des mises à l'épreuve, après bien des signes que Dieu avait envoyés, voilà que la patience de Dieu est à son comble. Et à ce moment-là, il décide de frapper de cette manière-là. Et il envoie son ange pour pouvoir semer la mort dans tout le pays d'Égypte. Mais il y a l'agneau pascal. Et alors qu'il a été immolé entre les deux soirs le 14e jour, on a pris de son sang qu'on a mis dans un bassin et à l'aide d'une branche d'hysope, eh bien on a trempé, on a badigeonné la branche de sang. Et là, on a aspergé sur les poteaux et sur le linteau des portes le sang, et les Hébreux devaient se tenir à l'intérieur de la maison. Et partout où il y avait le sang, l'ange exterminateur n'entra pas et il passait par-dessus. C'est Pessa, littéralement, c'est l'action de passer. Amen. Il passait par-dessus. Pâques, c'est l'action de passer. C'est ce passage, bien-aimé, 1 Pierre 2,9 qui nous rappelle, bien-aimé, eh bien, que le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Béni soit le Seigneur. Pâques, c'est ce miracle où l'agneau pascal, parce qu'il a été offert pour chacun de nous, en lui, nous recevons la capacité, le pouvoir de passer de la mort à la vie, de la servitude, l'esclavage, à la liberté glorieuse des enfants de Dieu et de la domination du prince de ce monde, de l'ennemi de nos âmes, à l'instar de Pharaon, eh bien, au royaume de Dieu. Alléluia. Pâques, c'est cela, bien-aimé. Pessa, l'action de passer. Amen. Béni soit le Seigneur. Pâques, c'est encore, bien-aimé, eh bien, une invitation à être prêt. Lorsque vous la mangerez, l'Écriture nous dit, si on peut remettre le texte initial, permettez-moi de revenir, c'est le verset 11 toujours. Lorsque vous la mangerez, l'Écriture nous dit, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous la mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Pâques, c'est une invitation à être prêt. Amen. Tu es à la maison, c'est le soir. La première des choses que tu fais, c'est que tu te déchausses et tu vas te mettre à l'aise. Tu as fini ta journée de travail. Après avoir pris une bonne douche, eh bien, tu vas te mettre dans une tenue bien plus adéquate. Et là, tu vas pouvoir te détendre à la maison. Oui ou non? Mais Dieu a dit dans ce passage, vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous la mangerez à la hâte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était clair. Il était clair que ce soir-là allait être le soir de la délivrance du peuple juif et que Dieu savait que les Égyptiens allaient littéralement les jeter dehors de leur pays et que ça allait se faire à la hâte. À la hâte. Et Dieu dit pour cela, vous la mangerez de cette manière-là. Parce que quand les Égyptiens vont venir frapper à votre porte, eh bien, ça ne va pas attendre 2 heures. Ça ne va pas attendre que vous allez vous préparer, etc., etc. Ils vont tout de suite vous jeter dehors, littéralement, hors du pays. Et Pâques, c'est l'action de passer. Et c'est un message, bien-aimé, c'est une invitation à être prêt. Amen. Amen.
Être prêt. Es-tu prêt? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Es-tu prêt? Alléluia. Il y a des gens qui sont jamais prêts. Jamais prêts. Il y a le message de Pâques. Il y a l'histoire de la croix. Mais eux, ils sont jamais prêts. L'agneau a été immolé, mais eux, ils sont toujours en train de discuter. Ils sont un petit peu comme Lot et sa famille, que le Seigneur était obligé de presser et de dire, sors maintenant de la ville parce que je vais la détruire. Ils sont comme cela. Et allez, je veux dire comme ça, on est un peu lent à la détente des fois. On est un peu lent à la détente. Mais es-tu prêt ce matin? Est-ce que tu as répondu à l'invitation? Est-ce que tu as répondu à l'invitation? Être prêt, c'est important. Tout à l'heure, Nicolas parlait dans son témoignage, son intervention, de ce jeune homme qu'il a rencontré qui était accidenté. En un instant, les choses peuvent changer par rapport à notre vie. En un instant, bien-aimé. Qui sait quel dernier repas va-t-il prendre? Bien-aimé, il y a beaucoup de choses dans nos vies que nous ne maîtrisons pas. Je ne veux pas parler. Ici, il y a des personnes qui sont diabétiques. Ça a changé leur vie. Ça a changé leur rapport à la nourriture. Mais est-ce qu'ils étaient conscients qu'avant qu'on leur diagnostique un diabète sévère, qu'il va falloir mettre du temps à réguler, est-ce qu'ils étaient conscients de cela lors de leur dernier repas où ils se faisaient plaisir? Une bonne glace, quelques petites choses comme ça. On est bien. C'est tellement naturel, bien-aimé. Mais en un instant, notre vie peut prendre un tournant. En un instant. En un instant. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Et dans ce passage, l'Écriture nous dit que Pâques, c'est une invitation à être prêt. Amen. C'est important. On a besoin d'être prêt. Amen. Prêt pour l'essentiel, prêt pour notre Dieu, prêt pour notre Sauveur. Alléluia. L'Église a besoin d'être prête aussi. Amen. Parce que alors que nous avons le privilège d'évoluer dans un pays où il y a une liberté de culte, les choses peuvent changer, bien-aimés. Peuvent changer. Dans certains pays, les choses ont changé parfois. Et elles ont changé brutalement, sans crier gare. Sans crier gare. Et on a besoin aussi d'être prêt toujours. Alléluia. Un enfant de Dieu peut parfois dire, oh moi je le tends. Je marche avec le Seigneur et ça me va bien comme ça. Et peut-être plus tard, quand j'aurai fini de payer le crédit de ceci, de faire cela, eh bien à ce moment-là, peut-être je me consacrerai un peu plus au Seigneur et à son œuvre. Mais est-ce que c'est un bon calcul? Est-ce que c'est un bon calcul? Jésus a appelé un jour ce jeune homme riche. Et lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi, et tu auras un trésor au ciel. Mais lui, il n'était pas prêt pour cela. Il n'était pas prêt. Pâques, c'est une invitation à être prêt. Amen. Et investir de la bonne manière pour le royaume de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, comment devait être célébrée cette Pâques? Verset 8, on l'a lu. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On devait la manger avec des pains sans levain qui sont devant sur la table. Et les herbes amères, je ne les ai pas prises, pardonnez-moi. J'aurais pu les amener aussi ce matin. Et les herbes amères, l'Écriture nous dit, et bien sûr, moi j'ai gardé dans le cadre de la Sainte Seine tout à l'heure ce raisin qui nous rappelle que le vin est donc le fruit de la vigne. Amen. On la mangera et lorsque vous la mangerez, vous aurez les reins sains, nous l'avons lu, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous la mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Cette même nuit, je reprends le verset 8, cette même nuit, on mangera la chair. Laquelle de chair? De celle de l'agneau, rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Pâques, c'est l'histoire, je l'ai dit tout à l'heure, d'un agneau, béni soit Dieu. De Christ, nous l'avons dit tout à l'heure, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et j'aime ce passage et je l'ai choisi, bien aimé, ce matin pour cela, parce qu'il nous est parlé d'un agneau, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, béni soit le Seigneur. Peut-on le mettre, verset 3 ? Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille,
un agneau pour chaque maison. On peut rester sur ces versets-là. Alléluia. Pâques, c'est le message d'un agneau pour chaque famille. Amen, bien-aimés. Amen. Il y a un agneau qui a été donné pour ta maison, pour ta famille. Amen. Pâques, c'est un message qui s'adresse avant tout à la famille. À la famille. Béni soit le Seigneur. Et dans le message de Pâques, Dieu n'inclut pas que le mari ou la femme, le père ou la mère, l'enfant ou le cousin ou je ne sais pas trop quoi, mais Dieu y inclut la famille. Amen. Vous prendrez un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dieu est le Dieu de la famille. Il veut bien que toutes les familles duquel tire son nom puissent en Jésus-Christ être sauvées. Il dira au geôlier en Acte 16, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et ayant reçu Jésus dans sa maison, et après avoir lavé les plaies, eh bien l'Écriture nous dit, et donné à manger, il va à Paul et à Silas, eh bien il va être baptisé, lui et toute sa famille. Amen. Et il y a de nombreux passages dans les évangiles dans lesquels nous découvrons que notre Dieu, notre Sauveur merveilleux, dans le cadre de son ministère, Jésus, l'agneau de Dieu, s'est intéressé de près à la famille. Amen. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Amen. Pâques, c'est l'histoire d'un agneau. Et d'un agneau, verset 4, s'il te plaît, d'un agneau qui se partage. Amen. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. On comprend très bien que la famille juive qui vit dans le pays de Goshen, en Égypte, eh bien, qui est seulement un couple avec un enfant, sont embarrassés à l'idée de devoir sacrifier un agneau, de le manger, et qu'il faut qu'il n'en reste rien jusqu'au matin. Et s'il en reste, il faut tout brûler. Tout brûler. On comprend bien qu'eux sont un petit peu embarrassés à cette idée-là. Parce qu'ils ne vont pas manger et le gigot, et les côtes, et le ceci, et le cela, et passer une nuit pas possible pour essayer de finir l'agneau. On est d'accord? On comprend bien. Et Dieu comprend aussi. Et Dieu qui est sage et intelligent et très pragmatique dit si l'agneau, dans ta maison, vous ne pouvez pas le finir parce que la maison n'est pas assez nombreuse à la nuit, tu vas le prendre avec ton plus proche voisin. Vous vous entendez ensemble selon les nombres de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et là, il y a une petite communauté, une vingtaine de personnes. Là, ils se réunissent, 2, 3 familles, et ils vont partager l'agneau pascal. Alléluia. Ils vont partager l'agneau pascal. Bien-aimés, c'est important. Le message de Pâques, c'est le message d'un agneau qui se partage. Amen. Le message d'un agneau qui se partage. C'est l'histoire de la bonne nouvelle. Amen, bien-aimés. Cet agneau, je ne suis pas appelé à le garder pour moi, égoïstement. Et là, c'est privé, et il y a le sang, et j'ai fait tout ce qu'il faut, etc. Et je suis là juste dans ma maison, et je dis, ce monde, il est terrible. Ce monde, il va tomber sous le feu du jugement dans pas longtemps. Oh, c'est comme ceci, c'est comme cela. Non. Il y a dans le message de Pâques un message d'espérance pour ton plus proche voisin. Amen. Même si ton plus proche voisin, il ne file pas tellement droit. Même si ton plus proche voisin, il t'inquiète. Même si ton plus proche voisin, il est dans des trafics bizarres. C'est un agneau qui se partage. Amen. Alléluia. Et celui qui en mange reçoit la vie. Alléluia. Celui qui en mange peut être sauvé, lui aussi,
par la grâce de Dieu. Amen. Alors, en cette période de Pâques, ne gardons pas ce message pour nous, mais puissions-nous, par la grâce de Dieu, eh bien, pouvoir le partager aussi autour de nous. Amen. Ce message, cet agneau, c'est un agneau qui se partage, bien sûr, avec l'extérieur, mais qui se partage aussi à l'intérieur. À l'intérieur. Amen. Au travers du repas que nous avons célébré, faites ceci en mémoire de moi, Jésus dira. Car toutes les fois que vous faites cela, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. C'est un message qui se partage aussi par la communauté, à l'intérieur de la communauté. Et dans la communion fraternelle que le Seigneur nous appelle à bâtir les uns avec les autres. Amen. Béni soit Dieu. Vous choisirez pour cela, nous l'avons lu tout à l'heure, hein, vous choisirez pour cela un agneau sans défaut, âgé d'1 an, mâle et sans défaut. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 20, bien aimé, c'est bien de s'arrêter sur ce que nous dit aussi l'Écriture. L'Écriture nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Référence à l'agneau pascal. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné, oui, il est l'agneau prédestiné. Avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Un agneau sans défaut, sans défaut. J'ai noté, bien aimé, quelle vie parfaite a mené le Christ. Alléluia. Sans défaut et sans tache. Sans défaut et sans tache. Il n'a point commis de péché. Le diable n'a pu le tenter. Amen. Il est parfait en tout point et il est devenu, pour ceux qui ont placé leur foi en lui, l'Écriture nous dira, l'auteur d'un si grand salut. Amen. Il est l'auteur d'un si grand salut. Alléluia. Il a fallu que Dieu élève à la perfection le prince de la vie. Amen. Oui, il est parfait en tout point. Amen. Cet agneau, l'histoire de Pâques, c'est l'histoire aussi, bien aimée. L'avons lu, on l'a bien compris. Eh bien, mais c'est bien de s'y arrêter ce matin. C'est l'histoire d'un agneau immolé, bien aimé. D'un agneau immolé. Amen. 1 Corinthiens, je ne sais pas si je t'ai donné la référence 5, 1 Corinthiens 5, 7, 8, nous dit, eh bien, non, 1 Corinthiens, j'ai fait une erreur sur la référence. Ce n'est pas le chapitre 5. Donc, voilà, oui, merci. Tu peux remettre? Peut-être c'était ça, mais je n'ai pas fait. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez... D'accord, c'est moi qui n'étais pas au bon endroit. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Alléluia. Non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Nous nous arrêtons juste sur ces mots bien-aimés. Ces mots bien-aimés, la fin du verset 7. La fin du verset 7. C'est important. Il faut se poser sur l'Écriture. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est important, frères et sœurs, se poser un petit peu là-dessus. Alléluia. Il est l'agneau immolé pour chacun de nous. Béni soit le Seigneur. Est-ce que les filles, s'il vous plaît, ou Franck, s'il te plaît, tu peux m'aider à prendre cette petite table-là? Allez, Marc, tu peux l'aider, s'il te plaît? Pour ne pas faire tomber, prenez tout. Ah là. Vous pouvez la monter ici, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, j'ai voulu, à l'occasion du week-end de Pâques, mettre bien sûr cette croix et aussi ces quelques outils. Je suis allé chez un bien-aimé, je lui ai demandé de me faire une croix bien précise. Voilà, je voulais quelque chose avec un bois rugueux qui représente vraiment la croix. Et pendant qu'il travaillait, eh bien pour l'église, je fouillais dans son atelier parce qu'il a été dans sa jeunesse aussi menuisier. Et bien sûr, il a toutes les nouvelles machines. Mais ce qui m'intéressait, c'était de trouver quelques vieux outils pour pouvoir là, eh bien, nous arrêter sur ce que représente quelques instants la croix. La croix. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et lorsque nous regardons pendant quelques instants, eh bien, à la croix, nous
connaissons très très bien ces passages des Écritures qui nous disent en Luc chapitre 23, verset 33, je le lis pour vous, on le partageait vendredi soir, que lorsqu'ils furent arrivés, les soldats, toute la troupe avec le Seigneur Jésus qui portait sa croix, au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là. Ils le crucifièrent là. Entre deux brigands, j'ai mis qu'une croix, mais on connaît les Écritures, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Et quand nous nous arrêtons un instant à la croix, Christ notre Pâque a été immolé, eh bien c'est bien de se souvenir que la croix, ce n'est pas simplement la scène de la crucifixion, mais c'est tout un ensemble de choses. Tout un ensemble de choses. La croix, c'est les 30 pièces d'argent que Judas va accepter pour trahir son maître. La croix, c'est cette coupe que Jésus accepte de boire dans le jardin de Gethsémanée, alors qu'il prie et qu'il dit, mon Père, s'il est possible, il y a ces deux coupes devant qui le représentent, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La croix, c'est aussi l'histoire d'une foule nombreuse, une cohorte, l'Écriture nous dit. Quand vous regardez, une cohorte, c'est 500 à 600 soldats et des huissiers armés d'épées et de bâtons qui viennent dans le jardin de Gethsémanée pour arrêter le maître. La croix, c'est des flambeaux portés par des hommes en armes dans ce même jardin de Gethsémanée, conduits à leur tête par Judas, qui mettent en évidence les ténèbres immenses dans lesquelles était notre monde à ce moment-là, bien-aimés. À ce moment-là. Et dans lequel est notre monde encore aujourd'hui, bien-aimés. La lumière, lui, est dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. La croix, c'est l'histoire d'un baiser. C'est l'histoire d'un baiser, d'une trahison. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. C'est lui. Saisissez-le. Saisissez-le. La croix, c'est un simulacre de procès dans lesquels, eh bien, on a soudoyé des hommes. Et là, l'Écriture nous dit, il y avait là quelques faux témoignages, des faux témoins qui vont se joindre les uns et les autres pour essayer, eh bien, de condamner le Seigneur Jésus. La croix, c'est des crachats, les crachats des Juifs, les coups de poing, les soufflets. Les soufflets, c'est les claques. C'est les claques sur le Seigneur Jésus. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé ». La croix, c'est le voile sur son visage à ce moment-là, quand on lui dit « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé », parce qu'il a couvert sa tête d'un voile et on le frappe de différentes manières. C'est ça la croix. La croix, c'est cette arrestation où il est conduit au prétoire, où il est conduit pour être jugé, condamné, et où là, le chant du coq va se faire entendre et il se rend compte qu'il a bien raison. Simon-Pierre vient de le renier. La croix, c'est les liens qu'il a acceptés pour toi et pour moi, afin que par la grâce de Dieu, je sois libéré en Jésus. Amen. Dès le matin, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, les anciens, je n'ai pas donné ces références volontairement, mais je les ai sous les yeux pour ne pas alourdir les passages que je veux lire là. Eh bien, les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils amenèrent le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Après l'avoir lié, ce n'est pas de petits cordages. Quand tu vas voir dans le grec, il est question de chaînes. Il est question de chaînes. On y retrouve les ceps aux pieds, eh bien, que Paul et Silas avaient en prison, bien-aimés. Et la croix, c'est cet épisode où le Fils accepte d'être lié pour que toi et moi, on soit franchis. Béni soit le Seigneur. Alléluia. La croix, c'est la coupe d'eau dans laquelle Ponce Pilate va se laver les mains en disant, eh bien, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Il n'a pas été capable de prendre parti pour le Fils. Est-ce que moi, je suis capable de prendre parti pour lui? C'est la question que me pose ce matin l'Évangile. La croix, c'est les coups de verge. Les coups de verge. Alors que Jésus, eh bien, a été condamné et que Barabbas a été libéré, l'Écriture nous dit, on le fait battre de verge. 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Ce supplice
d'un grand fouet, lanière en cuir, incrustée des pointes métalliques ou des bouts de verre en fonction de la manière dont on faisait, et qui, à chaque coup, déchirait le dos de celui qui recevait ce supplice. Et 4 soldats se relayaient, 10 coups chacun, le dernier 9. Pour cela, on appelle cela 40 coups moins 1. Pour pouvoir garder la même intensité, la même force, la même violence dans les coups, et pour que le condamné puisse subir pleinement ce supplice. La croix, c'est les coups de verge qui mettent à nu le dos, les chairs, probablement les côtes du Fils de Dieu. La croix, c'est la couronne d'épines, bien-aimés. La couronne d'épines. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblèrent autour de lui. Toute la cohorte, plus de 500 personnes, toute la cohorte est assemblée. Et lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate et lui tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils mirent un roseau dans sa main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Le manteau écarlate, la couronne d'épines et le roseau qu'ils posèrent dans sa main. C'est le mépris de la royauté de Christ à ce moment-là. La croix, c'est cela, bien-aimés. Ce sont ces emblèmes. Mais après, l'Écriture nous dit, puis ils le conduisirent au lieu du crâne pour être crucifié là. Pour être crucifié là. Et la croix, eh bien, le supplicié devait porter cette pièce de bois, la croix, son ensemble devait peser grosso modo un peu, on dit, les commentateurs disent un peu aux alentours de 100 kilos. Et bien sûr, parfois on représente le Christ en train de porter sa croix, mais le supplicié ne portait pas l'ensemble de sa croix. Le poteau l'attendait et il portait uniquement une seule des 2 parties, bien-aimés. Une seule des 2 parties, le patibulum. La partie sur laquelle ses mains vont être crucifiées, plusieurs dizaines de kilos. Il la porte pour pouvoir aller là au lieu du supplice. Et la croix, c'est tout cela, bien-aimés. La croix, eh bien, c'est ces clous que j'ai pris, ces gros clous, 2 pour les mains, 1 pour y bloquer les pieds, un marteau pour pouvoir le mettre en croix, des cordages pour pouvoir le hisser et le fixer, et un panneau, probablement qui a été utilisé avant, sur lequel on va y écrire là-dessus, celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. L'objet de sa condamnation. Parce que si les Romains avaient une des pratiques les plus barbares qu'ils soient, dans le cadre de la crucifixion, néanmoins, ce supplice était régi par des règles. Il y avait une législation en vigueur et ce supplice était condamné au plus vil des esclaves ou au plus vil des mécréants, des bandits, à ceux qui avaient commis des choses très très graves contre l'Empire romain. C'était ce supplice. Et l'Empire romain qui n'était pas en reste, bien-aimé, et qui était régi par des lois, n'était pas un peuple de barbares. Mais lorsqu'il va faire le choix de mettre le Christ en croix en disant « Cela vous regarde, je suis pur de cet innocent » parce qu'il avait bien compris, Ponce Pilate, le simulacre qu'il y avait en face de lui et qu'on voulait se débarrasser de lui, eh bien il l'a livré. Mais il fallait un chef d'accusation et le chef d'accusation était celui-là. Nous n'avons de roi que César. Contre cela, il ne peut pas aller. C'est le chef d'accusation. Et on le marque sur la plaque en bois. Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. On la met autour du supplicié et il marche jusqu'au Golgotha. Il marche jusqu'au lieu de sa condamnation. C'était ce que tout le monde pouvait voir. Et la juridiction de Rome était ainsi respectée. Ce n'étaient pas des barbares. C'était des gens qui étaient régis par des règles et une législation. Parfois, ce même écriteau était porté par un Romain, un centenier, un soldat qui ouvrait la voie. Et tout le monde pouvait lire là. La croix, c'est cela. La croix, eh bien, c'est l'incapacité totale du peuple juif à un moment donné de prendre parti pour lui, l'Écriture nous dit. On va prendre un homme nommé Simon de Cyrène et on va le forcer à porter la croix du Seigneur Jésus. On va le porter. Pourquoi Simon de Cyrène?
C'est intéressant, bien-aimé. Pourquoi lui? Pourquoi le noir? Pourquoi l'Africain? Pourquoi cet homme? Parce qu'à ce moment-là, il y a une telle tension à Jérusalem que s'il force un instant un Hébreu, un Juif à porter la croix de Jésus, il peut y avoir tout de suite un soulèvement. Tout de suite, le feu aux poudres peut être mis. Tout de suite. Pourquoi? Parce que plusieurs l'avaient reconnu comme étant tel, vraiment, le roi des Juifs. Mais Rome avait décidé, poussé par les principaux sacrificateurs et les chefs religieux de l'époque, de le condamner. Et ça avait été juridiquement validé. Celui-ci est le roi des Juifs. Et pour cela, on prend Simon de Cyrène. On ne peut pas prendre quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible. Sans quoi on va vers un soulèvement. Il nous faut cet étranger qui est venu pour adorer Dieu à Jérusalem. Et là, on le met au milieu de tous et il se ferait un chemin pour aider Jésus à porter sa croix. La croix, c'est une invitation à nous, bien-aimés, qui étions jadis éloignés de Dieu, mais désormais rapprochés par Jésus, à porter aussi notre croix. Amen. Bien-aimés, le Seigneur ne nous portera jamais à porter, ne forcera jamais à porter notre croix. Mais il dit très clairement dans les évangiles, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. La croix, c'est une invitation à marcher à sa suite, en portant l'opprobre de Christ et en nous chargeant nous-mêmes aussi de notre croix. Alléluia. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. Tout d'abord, on va lui donner du vin mêlé de fiel, l'Écriture nous dit. Le vin mêlé de fiel était une boisson que l'on donnait aux suppliciés, à ceux qui étaient condamnés, pour pouvoir là leur permettre d'endurer quelque peu les souffrances. Une boisson qui allait les placer dans un état, une forme de drogue, qui allait leur permettre d'endurer ce dernier châtiment qu'ils avaient subi. Mais la Bible me dit que Jésus ne le prit pas. Jésus ne le prit pas. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Amen. Pourquoi? Afin que sa souffrance pour toi et pour moi soit complète. Amen. Soit complète. Il n'y ait pas de souffrance que le Seigneur ne puisse comprendre. Il n'y ait pas de souffrance que le Seigneur ne puisse guérir. Il n'a pas accepté à la croix le vin mêlé de fiel, cette boisson analgésante, pour essayer de lui permettre de supporter la croix, d'endurer cette souffrance, afin que sa souffrance soit complète pour toi et pour moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. La croix, c'est le corps de Jésus mis à nu. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Béni soit le Seigneur. Il s'est fait nu afin que par la grâce de Dieu, nous puissions être vêtus du vêtement de sa justice. Amen. Béni soit le Seigneur. La croix, c'est cela. Amen. Notre justice, c'est devant lui comme un vêtement, un vêtement souillé, un haillon déchiré devant Dieu. On ne peut pas satisfaire Dieu avec notre propre justice. Elle n'est pas belle, mais lui, il a accepté d'être mis à nu afin que par la grâce de Dieu, nous puissions être vêtus de sa justice. Béni soit le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous permette, bien-aimés, de réaliser encore. Il y a d'autres éléments. L'éponge remplie de vinaigre, fixer un roseau, la lance avec laquelle on va transpercer le côté du Sauveur. L'Écriture nous dit, et il sortit du sang et de l'eau. Le voile du temple qui se déchire, le linceul blanc dans lequel on va accueillir le corps du Seigneur Jésus et on va le prendre pour pouvoir le mettre là, l'envelopper et le mettre dans le tombeau. Puissions-nous, bien-aimés, nous souvenir de cela. La Pâque, c'est tout cela. C'est tout cela, bien-aimés. Amen. Christ, notre Pâque, nous l'avons lu tout à l'heure, a été immolé. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il y a encore beaucoup de choses que nous pourrions dire, mais le temps est avancé. Nous allons, bien-aimés, terminer avec une dernière action de grâce, si vous permettez. Mais je voudrais juste terminer sur un élément qui à mes yeux, est très, très important que nous découvrons dans ce passage. Donnez-moi juste 5 minutes et je vous laisse aller, s'il vous plaît.
Nicolas, tu peux revenir s'il te plaît? Allez, merci. Alléluia. Juste toi avec la guitare parce que l'heure est avancée. On ne va pas prendre trop de temps. Voilà. Même les jeunes, ils peuvent venir spontanément. Venez les jeunes ici, s'il vous plaît. Allez, les musiciens, venez tout de suite, comme ça on va juste terminer. Venez tous les musiciens. Je veux juste terminer avec cela. Merci. Revenez, s'il vous plaît, la formation musicale. Et on va terminer là-dessus. Je vous prends juste 5 de vos précieuses minutes, s'il vous plaît. Et après quoi, on va terminer. Alléluia. Je voudrais juste terminer. Je vais prendre ce chant, je proclame. Amen, s'il te plaît. Voilà. Je voudrais juste terminer avec cette référence qui est importante, Exode 12, 12. Si on peut, eh bien, la projeter. Cette nuit même, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Exode 12, 12, si tu peux mettre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez. Dimanche de Pâques. Nous prenons encore juste quelques minutes et je vous laisse aller. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens ou tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et en fait, voyez-vous, pendant longtemps, je lu comme vous ce passage-là, disant, bah oui, voilà. Mais je me suis posé cette question ces jours derniers, en méditant les Écritures pour ce matin. Je me suis posé cette question, eh bien, c'est Seigneur, mais pourquoi les premiers-nés, au fait? Pourquoi les premiers-nés? Pourquoi? Pourquoi cela et pourquoi pas les derniers? Pourquoi pas le deuxième? Je ne sais pas, mais pourquoi les premiers-nés? Quand on regarde dans l'Écriture, nous voyons en Exode chapitre 4, verset 22, cherchez pas, eh bien que Israël est appelé le premier-né de Dieu, Israël. Et donc, quelque part, il y a là, dans le châtiment de Dieu, une réponse dans la Pâque une réponse dans la Pâque, eh bien, à Pharaon qui ne veut pas laisser aller son premier-né qui est Israël. Et parce qu'il ne veut pas laisser aller Israël son premier-né, Dieu dit en retour, je vais frapper tes premiers-nés. Je vais frapper tes premiers-nés. Mais voyez-vous, cette vérité est une vérité importante qui en vérité va au-delà de ce passage. Au-delà de ces passages. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que le premier-né nous parle avant tout d'un statut. Le premier-né nous parle d'un rang dédié à celui qui était le premier-né. Jacob, Ésaü. Jacob a acheté le droit d'aînesse à Saül pour un plat de lentilles. Plus tard, il va usurper la bénédiction qui revenait à l'aîné en se faisant passer pour son frère Ésaü auprès de son père. L'Écriture nous dit, vous vous souvenez de ce passage. Adam, l'Écriture nous montre qu'il est le premier-né de la création. Non pas parce qu'il a été créé avant toute chose, non, parce qu'il est le couronnement de la création de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez-la. Et l'homme, effectivement, domine sur la création aujourd'hui. Israël, je l'ai dit tout à l'heure, est appelé le premier-né de l'Éternel. Amen. Ainsi, Dieu dit à Pharaon, laisse par Moïse aller mon peuple, Israël, mon premier-né, pour qu'il m'adore. Et parce que Pharaon ne va pas le vouloir, Dieu va faire venir l'ange exterminateur dans tout le pays pour faire mourir tous les premiers-nés de son pays. Parce qu'il ne veut pas laisser aller son premier-né. Israël est le premier-né aujourd'hui encore. Quand nous regardons les nations, nous sommes forcés de constater qu'à des postes bien élevés, le peuple de Juifs bénéficie d'une faveur de Dieu. Il est le premier-né parmi les nations. Il est le premier-né. C'est le premier-né de l'Éternel. Amen. Mais il y a une autre réalité. L'Écriture nous dit que dans l'humble chaumière de Bethléem, l'agneau de Dieu qui venait de voir le monde, la naissance, de voir le jour, fut emmailloté par Marie et elle le coucha dans une crèche. C'était son premier-né. C'était son premier-né. Lorsqu'ils vont aller le présenter au temple, l'Écriture nous dit qu'ils vont le faire selon l'ordre de l'Éternel, selon la loi, parce que tout le mâle premier-né devait être consacré à l'Éternel. Alléluia. Romains chapitre 8 verset 29 nous parle de Jésus et nous dit que Jésus est le Fils et il est le premier-né. Amen. Il est le premier-né de beaucoup
de frères. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Hébreux chapitre 1er verset 6 nous dit, de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde, il introduit qui? Il dit, il introduit le premier-né et il dit que tous les anges l'adorent. Amen. Le livre de la Révélation de l'Apocalypse présente Jésus comme étant le témoin fidèle. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors Pâques, bien-aimés, c'est ce message dans lequel Jésus, qui est l'agneau de Dieu, eh bien, nous indique eh bien, que par l'offrande de sa vie, nous avons été délivrés de la domination de l'ennemi, de la servitude, de l'esclavage, du péché, de la mort. Et qu'en lui, Jésus, l'agneau de Dieu, nous pouvons désormais marcher en nouveauté de vie. Amen. En lui, Jésus, l'agneau, nous sommes désormais appelés à régner. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Écoutez la suite, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né, bien-aimé. Parce qu'il est le premier-né. Comprenez? C'est important, bien-aimé. Celui qui ressuscite d'entre les morts, l'agneau, pur, sans tache, parfait, eh bien, ressuscite d'entre les morts et il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier en toutes choses et en tout point. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et en lui, bien-aimés, nous devenons nous aussi des premiers et des premières. À lui soit la louange et la gloire. Amen. Alléluia. Moi, je veux acclamer mon Dieu pour cela. Alléluia. À lui soit la gloire et la louange. Nous terminons ensemble, on va se lever. Je voulais qu'on termine avec ce chant qui nous dit, bien-aimé, et qui nous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, tu prendras un agneau, verset 3 ou verset 4, un agneau pour chaque maison, un agneau pour chaque famille. Et les paroles du chant, eh bien, que j'ai demandé à Nicolas de prendre pour nous parlent de cette réalité-là. Je veux proclamer le nom de Jésus. Jésus dans les sommets, Golgotha, Jésus face aux ténèbres, la mort, le pouvoir de l'ennemi, Jésus face au devant de chaque ennemi, Jésus pour ma famille. Alléluia. Vous prendrez un agneau pour chaque famille. Alléluia. J'invoque ton Saint-Nom, Jésus. Terminons par la prière. Merci avec ce chant. Alléluia. Merci mon frère. Alléluia. Déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, ton feu va brûler, perçant la nuit. Je veux déclarer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété. À chaque cœur que la dépression liée, je dis Jésus.
dans la ville, Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans la ville, Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans la ville, Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans la ville, Jésus dans l'été. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Son nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, son feu a brûlé, perçant la nuit. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, ton feu va brûler, perçant la nuit. Alléluia. Nicolas, on peut chanter ton nom. Tu peux remettre ces paroles, s'il te plaît. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Et nous terminons en disant, ces murs sont tombés. Alléluia. Ton feu a brûlé, perçant la nuit. Alléluia. Parce qu'à la croix, il a brisé le mur d'inimitié, l'Écriture nous dit. Il a brisé le mur. Ces murs sont tombés. À lui soit la louange, à lui soit la gloire. On termine avec ce couplet-là, simplement. On prend le temps de se saluer et je vous souhaite les uns les autres, après cela, eh bien, un bon dimanche de Pâques sous le regard bienveillant de notre Dieu. À lui soit la louange et la gloire. Amen. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs sont tombés, ton feu a brûlé, versant